Eh bien bonjour à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, auxerrois, auxerroises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce dernier avant-match avant la Coupe du Monde, donc du PSG. L'avant-match de PSG Auxerre, demain à 13h au Parc des Princes. Et oui, à 13h, l'heure de la sieste, l'heure de la purge. On a eu The Purge 1 dimanche dernier à Lorient. D'accord, on s'en est sorti, on a quand même gagné. Donc là, il faut s'attendre encore à The Purge 2. Voilà, le deuxième volet. Encore à 13h, PSG Auxerre à 13h, à une semaine de la Coupe du Monde, avec des joueurs qui vont peut-être pas vouloir trop forcer pour pas se blesser et tout. Hein, bref, vivement que cette Coupe du Monde soit passée. Hein, d'accord. Bref, les amis. La GIA, les gars, déjà je suis très content. Sachez-le que la GIA c'est un club que j'aime beaucoup parce que la GIA c'est un club pour moi doyen et historique de Ligue 1. Voilà, la GIA, très content quand ils sont remontés en Ligue 1. Tout le monde connaît, surtout ceux de ma génération et au-dessus, tout le monde connaît hein, l'époque Giroud. D'ailleurs, Auxerre sans Giroud, on peut pas imaginer Auxerre sans Giroud en fait, tu vois. Il a tellement tout fait pour ce club. D'ailleurs, les amis, le reportage Amazon Prime sur Giroud, allez le voir, c'est vraiment un super reportage. Et même si vous n'avez pas connu l'époque, ça vous permettra de connaître un petit peu qui était Giroud et qu'est-ce qu'il a fait avec ce club, ce qui est extraordinaire. Il a pris ce club en amateur, il l'a emmené jusqu'en Ligue des Champions, champion de France, etc., Coupe de France, vainqueur de la Coupe de France et tout. C'est énorme ce qu'a fait Giroud à la GIA Auxerre et c'est un grand homme du football français. Voilà, et je suis obligé aussi les amis en parlant d'Auxerre, pourquoi je vous dis que j'aime beaucoup ce club, c'est parce que Auxerre les amis, c'était le club préféré de mon grand-père. Mon grand-père paternel qui est décédé en 2005 d'un cancer, j'avais 17 ans, j'étais très très proche de lui. Il n'y a pas un jour où il ne me manque pas, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. Et quand Auxerre battait le PSG, hein, il me chambrait bien, tu vois. Et voilà, parce que vous savez, ici à Dijon, les Bourguignons, à Dijon, Auxerre, c'est le grand club de Bourgogne. Le DFCO, le club de Dijon, n'a été fondé qu'en 98. Ils n'ont pas été professionnels tout de suite parce qu'au début, ils ont été en amateur. Donc moi, j'ai grandi à Dijon. C'était beaucoup de supporters du PSG comme moi. Il y a beaucoup de supporters de l'OM, du PSG, de Lyon, parce qu'il y a eu l'époque du Grand Lyon, et bien évidemment de la GIA Auxerre. Donc mon grand-père était un grand supporter de la GIA, il aimait beaucoup Giroud d'ailleurs, et je sais que je peux que penser à lui là en fait. Et j'aurais tellement aimé voir le match avec lui, mais bon, c'est un petit peu... Voilà, bref. Je vais arrêter là parce que... Les 5 derniers matchs, les amis, excusez-moi. Déjà, la GIA Auxerre, les amis, 15e de Ligue 1, 13 points, 14 matchs joués, 3 victoires, 4 nuls, 7 défaites, 4 buts marqués, 26 buts encaissés. Bon, je pense qu'Auxerre est à leur place. Auxerre vient de remonter en Ligue 1, ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas remontés. Auxerre a un tout petit budget. L'objectif d'Auxerre, c'est le maintien. Ils savent très bien qu'en revenant en Ligue 1, ils allaient jouer le maintien. Je ne pense pas que les supporters auxerrois allaient espérer mieux, espérer plus. Donc je pense qu'ils sont à leur place. Pour le moment, en tout cas, ils réussissent leur mission puisqu'ils ne sont pas relégables. Ils sont à leur place pour moi. Et la GIA Auxerre, si tu poses la question aux supporters auxerrois aujourd'hui, tu leur dis si à la fin de saison, à la 38e journée, tu finis au même poste, à la même position, 15e, ils signent tout de suite. Hein. Voilà. Donc les 5 derniers matchs de Auxerre, les amis. Clermont-Auxerre, 2-1 pour Clermont. Auxerre-Nice, 1 partout. Reims-Auxerre, 2-1 pour Reims. Auxerre-Ajaccio, 1-0 pour Auxerre. Et 3-Auxerre, 1 but partout. Voilà, le week-end dernier. Donc sur les 5 derniers matchs d'Auxerre, il n'y a qu'une seule victoire. Les 5 dernières confrontations entre le PSG et Auxerre au Parc des Princes et en Ligue 1, 2007-2008, il faut remonter loin, hein. 2007-2008, 3-1 pour le Paris Saint-Germain, 2008-2009, 2-1 pour la GIA Auxerre, 2009-2010, 1-0 pour le PSG, 2010-2011, 3-2 pour Auxerre au Parc, et 2011-2012, on s'était imposé 3-2. Voilà. Et ensuite, Auxerre est parti en Ligue 2 et viennent seulement donc de remonter cette année. Moi, personnellement, quand je vous dis que je suis un petit peu excité pour demain cette affiche, parce que moi, les matchs à Auxerre ou au Parc contre Auxerre, ça n'a jamais été pour le PSG, ça n'a jamais été facile, ça a toujours été des confrontations, surtout quand tu vas là-bas,
Et pour moi, c'est un petit peu une affiche, tu vois. Je sais pas. Voilà. Ça a toujours été un petit peu. Parce qu'Auxerre, attention, les amis. Pour ceux qui s'en souviennent, rappelez-vous Auxerre à l'époque, avec Benjani, Bonaventure Kalou avant qu'il vienne à Paris, avec Mexès, Boumsong, Djibril Cissé. Ils avaient une sacrée équipe à l'époque, hein, rappelez-vous. Puis là, je vous ai dit, hein, regardez, sur les 5 dernières confrontations d'Auxerre au Parc, il y a quand même 2 victoires d'Auxerre. Tu vois, voilà, dans toute l'histoire du PSG, face à Auxerre, c'était des matchs assez, voilà. Bref, et c'est une équipe qui force au respect, Auxerre. C'est une équipe qui a toujours été un petit budget, mais qui a toujours donné, qui a donné ses tripes. Et vous savez que c'est une toute petite ville, Auxerre aussi. D'accord. Dijon est beaucoup plus grand, hein, qu'Auxerre. Donc, tu vois, c'est une ville ouvrière. C'est une équipe qui a toujours mis du cœur. Voilà. Donc, c'est une équipe que je pense tout le monde apprécie en France. Bref, allez, cessons les mamours envers les Auxerrois et passons aux choses sérieuses. Les amis, demain, c'est le dernier match face à Auxerre. Lens accueille Clermont. Je pense pas que Lens va perdre des points face à Clermont. Et même sans ça, même si Lens perd des points ou quoi, peu importe, les amis, il faut gagner demain. Je ne veux pas passer toute la Coupe du Monde avec une contre-performance du Paris Saint-Germain et devoir attendre toute la Coupe du Monde pour remédier à ça. Hein, moi, je veux absolument demain une victoire. Je ne sais pas comment, dans quel état d'esprit seront les mondialistes, notamment les 3 de devant. Personnellement, moi, si je suis à la place de Galtier, tant que les mecs viennent pas me voir et me disent pas qu'ils préfèrent ne pas prendre de risques, je les mets titulaires, parce que ça reste le championnat, ça reste la compétition. Lens peut revenir à 2 points avant ce match, donc moi, je mets les meilleurs demain. Et ma foi, de toute façon, s'il y en a un qui se pète pour la Coupe du Monde, vous savez, c'est pareil. Euh, Avant une Coupe du Monde, il y a toujours des matchs amicaux en général, bon pas cette année parce que c'est un peu spécial, mais dans toutes les compétitions internationales, que ce soit l'Euro, la Copa ou la Coupe du Monde ou quoi, à chaque fois les mecs, ils font des matchs amicaux de préparation avant. Donc ils peuvent très bien se péter pendant ces matchs-là, ils peuvent se péter pendant la préparation. Donc moi, il n'y a pas de «Ah non, je vais pas jouer parce que j'ai peur». Non. Moi, je pense que les joueurs doivent le prendre justement comme une préparation à la Coupe du Monde, parce qu'ils auront besoin de rythme, et besoin aussi d'être en confiance avant d'aller rejoindre leur sélection, parce que là, il n'y a pas de match de préparation avec la sélection, c'est tout de suite la Coupe du Monde. Donc moi, si je suis à la place de Messi, Mbappé, Neymar, je calcule pas, je vais jouer, je vais faire mon match, déjà par respect des supporters, respect du club, et puis voilà. Donc demain, je pense sincèrement que c'est ce qu'ils vont faire. Je pense pas que ça va tourner demain, ils vont être là, et puis si jamais tu fais le trou assez rapidement, que tu as le match en main, tu les gères et tu les fais sortir assez tôt. Mais voilà, moi, tant que je pars du principe que tant qu'aucun joueur ne vient pas dire à Galtier, non, non, moi c'est pas la peine de me mettre, j'ai trop peur et si tu me mets, je vais lever le pied. Moi, Galtier à sa place, je les mets. Voilà les amis. Je pense sincèrement demain qu'ils seront là, qu'ils vont faire le match. Je vois le PSG s'imposer demain. Je vois un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis, on sera tous bien contents et on va tous être sereins pour suivre cette Coupe du Monde, suivre l'équipe de France et aussi pour ma part moi, le Maroc. Hein, enfin, l'équipe de France et le Maroc. Et puis voilà, les amis. D'accord? Donc, voilà. Espérons prendre du plaisir pour ce dernier match. Espérons une belle victoire. Et puis on se retrouvera demain pour le débrief à chaud. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me donner votre petit pronostic en commentaire. Et puis à demain et allez Paris.